Bonjour camarades et citoyens, bonjour camarades et citoyens, camarades et citoyennes. On va appuyer sur citoyenne parce que cette question d'écoféminisme, on va se retrouver avec notre bonne copine Sandrine. Oh, pardon. Euh, je ne suis pas devenu un intersectionnel, écoféministe, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Sandrine Rousseau. Et du coup, il y a un article sur Marianne. Bon, c'est un article qui date, oui. Mais bon, il faut rappeler les choses et l'apprentissage, ça vient par la répétition et se souvenir de certains événements, de certaines choses, voilà, qui se répètent encore et encore, et qui perdurent en termes d'erreurs. Voyez-vous, aujourd'hui, il y a beaucoup de bêtises en politique et il faut se rappeler des erreurs qui ont été faites. Enfin, c'est pas vraiment une erreur quand on peut pas attendre grand chose de certains. En soi, quand tu te dis écolo et européiste, c'est que t'as pas. C'est comme quand tu dis que le quinoa à l'autre bout de la planète, il pollue moins que les lentilles ou le bœuf d'Auvergne ou le bœuf français. Par rapport quand tu considères que le quinoa que tu vas chercher à l'autre bout du monde, il est moins polluant que l'agriculture locale française, aux normes, c'est qu'il y a un problème. Bon. Mais on va parler de notre amie Sandrine. Hurrah! Donc c'est un article de Marianne qui date du 5 novembre 2021, c'est pour ça que ça date un peu, et qui s'intitule « Port du hijab ». Sandrine Rousseau reconnaît plus facilement ses privilèges que ses contradictions. En petite parenthèse, c'est très marrant à quel point certains s'autoflagellent pour se mettre en valeur, un peu comme les cathos le faisaient un peu. « Oh, je suis humble, je me fouette, regardez-moi, je suis meilleur que vous. » Bon, c'est... Bon. Il y a des mentalités chez les intersectionnels qui ressemblent pas mal, chez tous ces post-mots, à des mentalités de martyrs chrétiens ou de dévots chrétiens les plus hypocrites et les plus tarés. Ah. Donc, l'article « Port du hijab », Sandrine Rousseau reconnaît plus facilement ses privilèges que ses contradictions. Il y a un petit titre en dessous qui s'appelle « Embouteillage à l'intersection » par Jean-Loup Adenor. Alors, on commence. Féministe jusqu'à un certain point. Sur le plateau de la chaîne LCP, Sandrine Rousseau s'est opposée à l'enseignante Fathia Boujalat sur la question du port du hijab, après la récente campagne lancée par le Conseil de l'Europe. Un vrai numéro d'équilibriste. Une déconstruction difficile et un féminisme équilibriste. Sur LCP, jeudi 4 novembre, pas de cette année du coup, bon, ferme parenthèse, sur le LCP, jeudi 4 novembre, l'ex-candidate à la primaire écolo, Sandrine Rousseau, s'est opposée à Fathia Boujalat, enseignante, écrivaine, essayiste sur la question du port du hijab. L'échange tendu a débuté lorsque l'enseignante, connue pour ses positions laïques, s'est indignée de la récente campagne lancée par le Conseil de l'Europe sur le hijab, dont l'un des slogans proclame « Ma liberté est dans le hijab ». Pour Fathia Boujalat, le voile est un symbole rétrograde et sexiste. Et la campagne du Conseil de l'Europe a quelque chose d'orwellien. Avant, on disait « Je suis libre de porter le hijab ». Et maintenant, aujourd'hui, on dit « Ma liberté est dans le hijab. Ma beauté est dans le hijab ». Cette campagne brasse des éléments de communication girly et les éléments de langage des islamistes. Tout ça pour normaliser une pratique patriarcale, rétrograde et sexiste, estime-t-elle. Tout en rappelant que le port du voile est tout à fait légitime. Ma mère porte le foulard, mes nièces portent le foulard. L'essayiste explique que la religion n'est pas l'identité irréductible des femmes. La religion, ce n'est pas l'identité irréductible des femmes. La religion est un choix et le degré de pratique religieuse est un autre choix. Des arguments auxquels Sandrine Rousseau est restée sourde, fondant son intervention sur le droit des femmes à s'habiller comme elles veulent.
Du coup, je vais citer Sandrine Rousseau. Ça me désespère que le corps des femmes et la manière dont elles s'habillent le corps soient encore un sujet. Fermez les guillemets. Sans s'intéresser à ce qui se trouvait derrière cette campagne. Or, comme l'a montré Marianne dans une enquête publiée mercredi, du coup, en parenthèse, ils ont mis le lien du coup sur le. Je vous mettrai le lien de toute façon en description de l'article. Or, comme l'a montré Marianne dans une enquête publiée mercredi, cette campagne a notamment été organisée par Femiso, une organisation proche de l'UOIE, qui gravite dans la galaxie des frères musulmans. Et lorsque Fathia Boujalat lui fait remarquer que ces affiches font le jeu des islamistes, Sandrine Rousseau choisit de ne pas en dire un mot, comme s'il n'existait pas une invisibilisation commode. Critiquer le patriarcat, c'est le servir. Plutôt que de parler des forces à l'œuvre, l'ex-candidate écolo préfère regretter que ce débat se fasse sans les personnes concernées. En plus, on parle de cela sans ces femmes. C'est une invisibilisation qui défie l'entendement, lance-t-elle. Mais une invisibilisation de qui? Car face à elle sur le plateau, c'est bien une femme, musulmane par ailleurs, qui lui porte la contradiction. Certes, l'écologiste concède que les religions veulent contrôler le corps des femmes, que oui, les religions sont patriarcales. Mais sans aller au bout de son propos. Un contrôle par quel biais? Le voile peut-être? On n'en saura pas plus. L'ex-candidate poursuit. L'idée de cette campagne, c'est de dire qu'on peut porter ce qu'on veut en Europe. Moi, je considère que c'est un beau message. Avant de se livrer à une cascade que Jean-Pierre Belmondo n'aurait pas su reproduire. Chaque fois qu'on parle du corps des femmes, à chaque fois qu'on parle de comment on doit l'habiller, on sert le patriarcat. Ce qui veut donc dire que lorsque Fathia Boujalat critique le port du hijab, considérant qu'il s'agit d'un instrument au service du patriarcat, Sandrine Rousseau considère qu'elle sert le patriarcat. Aveugle aux enjeux du voilement. Madame, essayez de déconstruire votre privilège de bourgeoise blanche, lui lance, non sans malice, l'essayiste. Vous défendez, pour vous, un degré de dignité totale, et pour les femmes qui ne sont pas comme vous, les femmes comme moi, vous dites c'est bon rester à votre place dictée par le patriarcat religieux. La déconstruction, un argument trop facile. Bon, un argument trop facile selon Sandrine Rousseau. Ce n'était pourtant pas trop facile, lui rappelle son interlocutrice lors de la primaire ELV, alors qu'elle était opposée à Yannick Jadot. Je ne fais pas confiance à des hommes ou des femmes qui n'ont pas fait le chemin de la déconstruction, expliquait-elle lors du débat organisé par LCI. Sandrine Rousseau ne dira rien non plus de la pression qui s'exerce sur celles qui voudraient retirer leur voile. En fin d'intervention, elle estimera simplement que toute femme est libre de le porter et de l'enlever. Une liberté dont Fathia Boujalat doute sincèrement. Vous ne connaissez pas ce monde-là. Vous n'allez pas m'apprendre ce que c'est que cette culture, c'est la mienne, reprend l'écrivaine. Vous êtes libre de porter ce que vous voulez, comme vous voulez, dans l'espace que vous voulez, et ça, c'est la liberté des femmes, parce que c'est ça, profondément, l'émancipation de pouvoir un jour le porter et le lendemain ne plus le porter. Répète, alors elle dit, alors reprend l'écrivaine. Excusez-moi, je reprends. Vous êtes libre de porter ce que vous voulez, comme vous voulez, dans l'espace que vous voulez. Et c'est ça la liberté des femmes, parce que c'est ça profondément l'émancipation de pouvoir un jour le porter et le lendemain ne plus le porter. Répète inlassablement Sandrine Rousseau. Ça n'arrivera jamais et les femmes sont en danger quand elles l'enlèvent, mais ça vous ne le savez pas, vu vos fréquentations bourgeoises et blanches. Martèle en réponse Fathia Boujalat. Quelques heures plus tard, voyant la vidéo du débat se prolonger sur Twitter, Sandrine Rousseau a réagi sur le réseau social pour checker ses privilèges selon la novlangue en vigueur. Plus facile que d'admettre les contradictions de son discours. Je suis en effet bourgeoise et blanche. Je vous mettrai l'article en description du coup. Voilà. Comme vous voyez, on n'est pas sorti de l'auberge avec des gens comme Sandrine Rousseau qui n'ont pas le principe de base de la logique, un principe de non-contradiction, hein, vous savez, qui est cher à
La logique aristotélicienne, c'est une des bases de dans la discipline en philosophie, la logique, c'est le principe de non-contradiction. Avec le principe d'identité, tout ça. Le principe d'identité, de non-contradiction, il y a plusieurs principes de base de la logique. Vous pouvez même, contrairement à des petits bourgeois intersectionnels qui se prétendent marxistes, Polyzer, dans Principe élémentaire de philosophie, il en parle de ces éléments de logique assez basiques qu'on trouve chez Aristote. Il dit que c'est quand même assez essentiel. Bref. Voilà. Donc, voilà, vous avez affaire à des gens superficiels comme Sandrine Rousseau, qui sont pas foutus d'être laïcs, républicains, qui se disent de gauche, qui sont même pas pour la nation, pour la souveraineté, qui sont des petits bourgeois en fait, incapables de tenir des positions cohérentes. Là en face, vous avez quelqu'un comme Boujalat qui est musulmane mais qui ne défend pas les islamistes, qui est laïque, une musulmane laïque qui ridiculise Sandrine Rousseau, l'intersectionnelle Sandrine Rousseau, est ridiculisée par une musulmane laïque. Oui, il y a des musulmans laïcs, je précise. Si jamais quelqu'un vient me traiter d'islamophobe, mot qui d'ailleurs est utilisé par est plutôt une invention des islamistes, eh bien qu'il sache que moi je ne suis pas contre la liberté des musulmans de pratiquer leur religion. Je suis contre les islamistes et critique de l'islam en tant que doctrine religieuse, comme je suis critique du christianisme ou n'importe quelle religion, que je considère que la religion est aliénation. Moi j'ai une conception marxiste des choses quand il s'agit de religion, par exemple, ou d'économie. La religion est l'opium du peuple, un outil de la classe dominante. Je considère que la religion est un idéalisme philosophique, que c'est complètement à côté du réel, que ça amène à de l'identitarisme, à des divisions, des guerres ethniques, co-religieuses absolument épouvantables, à l'oppression des femmes, des homosexuels, des choses qui vont contre l'égalité en droit, qui vont contre le bon sens et la raison la plus élémentaire. Voilà. Donc je suis anti-religieux, je suis anti-théiste, oui. Je suis contre la religion. Je ne suis pas contre la liberté de conscience et contre la liberté et je ne suis pas pour discriminer les gens qui croient en une quelconque religion, tant que leur religion n'entre pas en contradiction avec les principes républicains, le vivre ensemble, la vie en société, la démocratie, la vie démocratique. Tant que la religion n'entre pas en conflit avec la vie démocratique, vous avez le droit, la liberté d'avoir votre opinion religieuse. Seulement, il y a tous les problèmes autour du prosélytisme, de l'intégrisme, sur lesquels il ne faut absolument pas être naïf. Moi, je suis de gauche, je suis laïque, républicain, universaliste. Je n'aime pas la New Left bourgeoise. Cette New Left bourgeoise qui, en plus, a abandonné la classe ouvrière, a abandonné la nation, a abandonné la République. Moi, je lui crache à la gueule, à cette New Left dégénérée. Sandrine Rousseau n'est pas de gauche au sens où c'est même centre-gauche ou centre-droit, bref, c'est des libéraux, élevés. Ils sont étiquetés à gauche, comme LFI, mais pour moi, LFI à une époque était intéressante, quand c'était le front de gauche. Il y a des choses intéressantes. Bon, il y a quand même un petit côté mitterrandien, Mélenchon. Bon voilà, sur ce, camarades et citoyens, je vous mettrai l'article en description. Il y a toujours l'occasion de se poiler quand il s'agit de Sandrine Rousseau. Ça fait souvent chauffer des serveurs, tout le nombre de conneries qu'elle dit sur Twitter. Mais bon, voilà. Sur ce, camarades et citoyens, prenez soin de vous. Raison, égalité, nous vaincrons.